Donc, je parlais de mon quartier à Doulassame. Oui, j'ai vu qu'ils ont aménagé une route parce qu'avant, quand j'étais encore gamine, quand il pleuvait, parce que moi, je suis vraiment dans une vallée, au fait. Quand il pleut, au fait, l'eau, il descend et parfois, on est inondé. On était inondé. Je me rappelle même un jour, je me suis levée sous l'eau, sur mon matelas. Il y avait de l'eau en bas. Donc là, j'ai vu que voilà, il y a un effort qui a été fait. Ils ont aménagé cette route-là et quand il pleut, il n'y a plus ces problèmes-là. Ça, c'est à Tapamé. Et maintenant, revenons au marché d'Atapamé. Je pense que j'étais toujours à Tapamé quand ils ont commencé la reconstruction d'un pont de ce marché-là. Je ne sais pas, plus de 10 ans après, quand tu retournes, le marché d'Atapamé, il est toujours là. Le chantier, il est toujours là. Pourquoi il n'est pas terminé? On se pose ta question. L'état des routes à Tapamé, Kounioou, à Tapamé, Bado n'était pas en bon état quand je quittais à Tapamé. Mais quand je suis repartie en 2023-2024, j'ai vu qu'il y a un travail qui a été fait et ça, c'est à féliciter. Revenons maintenant sur le grand marché d'Atapamé. J'étais toujours à Tapamé, si je ne me trompe pas, quand on a lancé le projet de reconstruction de ce marché-là. Plus de 10 ans après, je suis repartie, il est toujours là en chantier. Tu te demandes pourquoi ça s'est arrêté. Mais allons maintenant au niveau des autres infrastructures publiques, le CHR d'Atapamé, la préfecture d'Atapamé et même les écoles. Moi, j'ai fait le collège Saint-Albert-le-Grand et c'est un établissement parapublic. Saint-Albert a été construit depuis 1966 et avant quand on disait Saint-Albert, tu vois, tout le monde voulait aller à Saint-Albert. Moi, je me rappelle quand je suis rentrée à Saint-Albert, je pense 2006-2007, c'est que quand je dis que je vais à l'école à Saint-Albert, on te regarde au fait. C'était vraiment un collège prestigieux. C'est pas tout le monde qui avait les moyens d'y aller. Maintenant, quand je suis repartie tout récemment, non, ça ne donne plus envie au fait. On se demande qu'est-ce que Saint-Albert est devenu. Et donc, je me pose des questions. Il n'y a pas eu de rénovation, il y a certains même bâtiments qui ont été abandonnés, tout ça. Pourquoi? Je n'ai pas eu le temps de visiter NDA, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et même le lycée d'Atapamé, l'IABO, tous ces établissements-là, je n'ai pas eu le temps de les visiter. Et vous qui avez fait là-bas, est-ce que vous pouvez nous en parler dans les... Je ne peux pas vous parler de toutes les infrastructures à Atapamé, mais ce que je suis en train de faire, c'est de faire le zoom sur les infrastructures clés. Parlons maintenant du grand rond-point d'Atapamé, le rond-point au niveau d'Agbonou. Ça fait des années, hein. Moi, quand j'étais encore gamine, j'allais à Agbonou, ce pont... il y avait toujours des accidents sur ce pont-là. Tous nos voisins qui viennent du Niger, du Burkina, du Mali, ils passent par là pour aller chercher leurs marchandises depuis le port autonome de Lomé et qui repartent, ils passent par là. Donc, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas ce grand rond-point-là. Mais depuis des années, ce pont, il est dans cet état. On se demande pourquoi il n'y a pas des travaux, une rénovation de ce grand carrefour. Je vais terminer par cette partie-là. Vous voyez la route Agbonou-Akpare pour aller jusqu'au barrage de Nangbeto. Je ne suis pas sûre que cette route-là a été faite. Donc, quand on était au collège Saint-Albert-le-Grand, on faisait des excursions pour aller à Nangbeto, au barrage de Nangbeto. C'était vraiment cool. Ça fait des années que cette route-là n'est pas faite. Elle est dans un état déplorable et tout. Et quand on y pense, quand on observe, on se demande pourquoi. Et je rappelle aussi, c'est sur cette route-là, il y a le radio de Kamina, là où les Allemands étaient pour la première. Le radio ou la station de la radio de Kamina jouait un rôle important et c'est un site touristique, on devait l'aménager. Oui, c'est un site touristique. Ce serait juste le zoom sur Atapamé. Le débat, il est ouvert, hein. Il est lancé, il est ouvert.
Moi, ça m'intéresserait que vous veniez dans les commentaires pour qu'on puisse échanger. C'est vraiment un bilan après 20 ans au pouvoir de Faure Gnassingbé. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé au Togo. Là, j'ai commencé par Atakwame. Après, je parlerai des autres villes où j'ai vraiment fait, savoir Sokodé, Lomé, et vous faire un retour sur l'expérience après 20 ans de règne de Faure Gnassingbé. Donc, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et dire aussi votre point de vue, ce que vous pensez. Et je dis, c'est de façon objective. Je le rappelle encore, c'est de façon objective. Je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et on se dit à très bientôt.